Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver dans l'émission Le mot de l'évêque. Bonjour à tous, bonjour Monseigneur. Bonjour Aurélie et bonjour à tous les auditeurs. Alors cette semaine, nous allons reprendre la question de la synodalité en lien avec votre lettre pastorale qui a été remise le 16 octobre dernier au diocésain du Vaucluse. La trame de cette émission, ça va un peu être comment vivre en communion en temps de crise. Monseigneur, est-ce qu'on peut déjà reprendre un petit peu la définition de la synodalité ? Alors, le mot synodalité, c'est un mot qui vient du grec, odos. Odos, c'est le chemin. Les gens qui marchent, ils utilisent des podomètres, vous voyez, qui comptent sur le chemin parcouru. Odos, c'est le chemin, et c'est une manière de nous dire que être croyant, c'est être en route, être invité à se déplacer, ne pas rester là où nous sommes, ne pas rester planté là où nous sommes, mais se mettre en route. Abraham, il s'est mis en route, les Hébreux ont quitté la terre promise, ils ont quitté l'Égypte pour traverser le désert et pour aller vers la terre qui leur était promise. Jésus s'est déplacé aussi, tout le ministère de Jésus est un ministère itinérant. Les premières communautés chrétiennes aussi se sont fondées parce que des témoins ont bougé, se sont déplacés, quoi. Et il y a une lettre anonyme du IIe siècle, la lettre à Diognète, qui nous parle des chrétiens comme des étrangers qui sont toujours itinérants parce que justement ils sont à la recherche de leur terre patrie, quoi. Donc être croyant, c'est pas être planté quelque part, stabilisé, installé et tranquille, c'est plutôt être en route. Et être en route vers une terre qui est promise et qu'on n'a pas atteint et qu'on attendra, je dirais, que dans l'ultime, que dans l'au-delà, quand le Seigneur nous rassemblera, et nous rassemblera justement dans la diversité aussi de ce que nous sommes là. On est en train de lire depuis quelques jours dans la liturgie de chaque jour le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse nous révèle ce dévoilement de l'accomplissement du rassemblement de l'humanité dans l'amour de Dieu, et il nous dit bien que ce rassemblement, il est réalisé avec des hommes et des femmes qui viennent de peuples, de langues, de cultures différentes. Et donc, marcher, c'est marcher dans cet horizon-là, c'est marcher non pas tout seul, mais c'est marcher ensemble, et c'est se demander, en marchant ensemble, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que devient toute notre diversité, quoi. Est-ce que c'est les plus forts qui l'emportent sur les plus fragiles, sur les plus faibles, ou bien est-ce qu'on est capable de s'écouter, de s'accueillir véritablement, et du coup d'avancer vers une communion dans cette marche ensemble. Alors, pour envisager cette synodalité, cette marche ensemble, est-il nécessaire de bien comprendre la subsidiarité et peut-être, avant de répondre à la question, redéfinir aussi ce terme de subsidiarité ? Alors, j'ai retrouvé une définition de la subsidiarité de Joseph Ratzinger, avant qu'il ne soit le pape Benoît XVI, et où il disait « Le principe de subsidiarité appartient au socle fondamental de la pensée chrétienne. » Son énoncé est simple: donner la responsabilité de ce qui peut être fait au plus petit niveau d'autorité compétent pour résoudre le problème. Ne pas vouloir tout résoudre au même niveau, mais laisser chaque lieu et chaque niveau de responsabilité régler les domaines qui sont de sa responsabilité. Vous pouvez nous la relire pour qu'on l'intègre bien ? Je peux la relire. Donner la responsabilité de ce qui peut être fait au plus petit niveau d'autorité compétent pour résoudre le problème. Si je suis en capacité de faire quelque chose, c'est pas la peine que j'aille demander à mon supérieur de si je peux ou s'il peut faire pour moi telle ou telle chose. Voyez. Et donc le principe de subsidiarité, c'est un principe qui permet de reconnaître la capacité et la responsabilité de chacun là où il est, dans le niveau dans le niveau qui est le sien ou dans la responsabilité qui peut être la sienne, quoi. Et la responsabilité, elle a sans doute à s'articuler avec la synodalité, c'est-à-dire que on a besoin pour marcher ensemble, il faut reconnaître ce que nous avons de commun, il faut qu'on reconnaisse cet ensemble, et l'ensemble pour les chrétiens, c'est que tous nous sommes baptisés, et c'est le premier acte qui nous constitue comme chrétiens les uns et les autres, et puis on a besoin aussi de comprendre petit à petit quelles sont nos différences, et nos différences, elles le sont humainement, parce que nous ne sommes pas construits de la même manière les uns et les autres, et puis elles le sont aussi dans les statuts ou dans la manière dont nous déployons notre baptême dans notre existence, soit comme laïcs, engagés dans la vie, mariés, dans une vie professionnelle ou dans un engagement qui peut être varié, soit comme consacrés, comme religieux, comme religieuse, ou comme ministre ordonné, comme prêtre, diacre ou comme évêque. Vous voyez, on a cette espèce de grande panoplie qui fait que l'Église, elle est constituée de tous ces membres-là. Et il faut qu'on apprenne à reconnaître comment se joue la relation
entre les uns et les autres au cœur même de cette grande communauté. Alors pour comprendre justement cette relation en temps de crise comme celle que l'Église catholique de France traverse avec le collège des évêques et les abus dévoilés, que vient nous rappeler l'histoire de l'Église et sa structure hiérarchique ? Alors, la structure hiérarchique, c'est encore une autre chose. L'autre jour, au terme de la conférence des évêques de France, Monseigneur de Moulin-Beaufort nous rappelait que le mot hiérarchie vient du mot arché, là encore on rejoint le grec, je suis désolé, hein, on fait un peu d'étymologie, et la hiérarchie, c'est ce qui invite à l'épuiser, à ce dont nous avons besoin pour vivre. Ça nous ramène à la source. La hiérarchie, elle n'est pas là pour dominer, elle est plutôt là pour ramener à la source de ce qui peut nous faire vivre profondément. Hein, quand on dit ça autrement, quand on dit que les ministères, que ce soit le ministère de l'évêque ou le ministère des prêtres ou des diacres, les ministères sont des services. On est au service d'une communauté pour l'aider à se recentrer, à revenir à la source de ce qui l'anime et de ce qui l'a fait vivre comme chrétien. Et si nous le vivons à travers des ministères, c'est parce que cette source-là, c'est pas nous qui sommes la source, mais nous relions à celui qui est la source, au Christ, qui est l'eau vive, hein, au Christ qui est la lumière, hein, c'est celui qui nourrit ou qui irrigue profondément notre vie croyante. Et donc, quand les responsables sont un peu interrogés, comme on peut l'être au niveau des prêtres ou donc au niveau des évêques, on a besoin de se demander comment cette responsabilité a d'abord à se clarifier, ça interroge chacun d'entre nous dans la vérité de notre manière de vivre ce ministère-là et de le vivre en responsabilité par rapport à ce que nous avons servir et par rapport au Christ. Et puis on a besoin aussi de trouver une manière d'équilibrer notre propre responsabilité dans une relation avec d'autres. Je prends un exemple encore dans ce que nous avons vécu pendant la conférence des évêques. C'est passé un petit peu inaperçu parce que c'était pris au cœur d'autres événements, mais on avait toute une séquence assez longue qui s'est faite pour un travail de restitution des 9 groupes qui se sont constitués, qui avaient été décidés il y a 1 an, et qui se sont constitués pour travailler plus en profondeur sur la diversité des questions qu'on voulait approfondir autour de la question des abus sexuels. Et ces groupes sont conduits par des laïcs, ont pris le temps de travailler, et on a vécu 2 heures avec eux pour, chacun sur un domaine particulier, nous restituer le travail qu'ils avaient fait. Hein, et ils nous ont impressionnés par la qualité de la réflexion et du chemin qui avait été parcouru, et d'une certaine manière venir voir si cela consonnait à ce que nous cherchions, essayons de préciser ce à quoi nous aspirions, etc. Donc, vous voyez, c'est une belle manière de manifester que la responsabilité que nous engageons, nous comme évêques, dans une question comme cette question des abus qu'il nous faut tendre à éliminer, enfin, ou à clarifier, ou à pacifier, cette responsabilité-là, on découvre qu'elle a bien plus de fécondité quand on la partage avec d'autres, et quand d'autres aussi peuvent y apporter leurs compétences, leur capacité de travail et leur engagement avec nous, quoi. Et donc souvent, dans l'Église, on a peut-être, où on ne sait pas toujours exploiter au mieux la grande diversité des richesses et des capacités des uns et des autres pour se demander comment travailler ensemble. C'est ça la subsidiarité ? Alors, la subsidiarité y participe, hein. On fait jouer un petit peu toutes ces idées ou tous ces concepts ensemble, mais c'est là où se joue, oui, c'est le fait que on a besoin des uns et des autres, et parfois des responsabilités toutes simples peuvent venir nous enrichir et nous soutenir profondément dans ce qu'on a apporté. Alors, on revient à votre lettre pastorale où vous citez beaucoup le Concile Vatican II et Lumen Gentium en particulier. Vous rappelez souvent le sacerdoce commun des fidèles tout au long de votre lettre. Dans ce même texte, Lumen Gentium au chapitre 10, il est écrit « Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique qui ont entre eux une différence essentielle et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l'un à l'autre. » Donc ils sont différents et ils sont ordonnés. Le ministère sacerdotal et celui des fidèles. Dans une époque où nous avons tendance à ne plus trop distinguer nos différences, hommes-femmes, jeunes et personnes âgées, prêtres, laïcs, etc.,
Est-il important de réapprendre à nous distinguer pour déjà mieux nous aimer et mieux vivre la synodalité ? C'est une question dans laquelle vous donnez un peu une belle piste de réponse, quoi, hein. Le mot que je retiendrai là dans la citation que vous faites, c'est ordonner l'un à l'autre, hein. C'est que la responsabilité baptismale ou le ministère des baptisés et la responsabilité des prêtres n'est pas une responsabilité qui viendrait s'entrechoquer ou s'opposer, mais elles sont situées si elles sont ordonnées, c'est qu'elles sont tournées vers, hein, et c'est donc au service d'eux. Et le ministère des ministres ordonnés, des prêtres ou de l'évêque, est au service de la communauté chrétienne et donc au service des baptisés. Et le ministère reçu par tout le ministère des baptisés est au service de la vitalité de l'Église dans son ensemble aussi, quoi. Donc ce qu'il nous faut apprendre, je crois, plutôt que de chercher à soit de supprimer les différences, c'est quand même une manière d'ignorer un peu ce dont chacun est porteur particulièrement, soit de les dire qu'elles sont incompatibles et qu'on ne peut pas se rencontrer, c'est vraiment d'apprendre à vivre une relation où chacun est apprécié dans ce qu'il est, dans ce qu'il a la responsabilité de porter particulièrement, et de découvrir que ça peut avoir une très très belle fécondité. Dans mon ministère, moi j'ai eu beaucoup de lieux où j'ai eu la chance de travailler avec bien des chrétiens très engagés dans les domaines dans lesquels on était investis, et ça n'a jamais réduit mon ministère de prêtre ou d'évêque, mais ça l'a toujours relié et déployé de manière beaucoup plus solide, quoi. Donc je pense qu'on a aujourd'hui, dans l'Église, mais aussi sans doute dans d'autres lieux de la vie, à être capable d'apprécier ce dont chacun est porteur profondément, et à découvrir que quand on respecte chacun dans ce qu'il a d'authentique et d'essentiel, c'est une vraie richesse qui rejaillit pour tous, quoi. Dans cette même lettre pastorale, il y a un passage titré « Nous sommes le corps du Christ », c'est un petit B. Un corps, c'est vivant. Le cœur a une fonction qui n'est pas celle du pied, par exemple. Est-ce que c'est pareil dans le corps du Christ ? Et c'est ce que nous dit saint Paul. Et saint Paul a une très belle méditation là-dessus dans la lettre Corinthiens, la première, au chapitre 12, hein, quand il parle des différents membres du corps, hein. Et puis dans les membres du corps, il y en a qui paraissent dignes, il y en a qui paraissent plus indignes ou qu'on veut moins donner à voir, et il dit la main ne peut pas dire je ne fais pas partie du corps parce que je ne suis que la main, ou le pied ne peut pas dire je ne fais pas partie du corps parce que je ne suis que le pied, mais il dit non, tous nous sommes membres de ce corps, et ce corps c'est le Christ, hein. Donc c'est vraiment une manière de nous inviter très profondément, et j'espère que la réflexion sur la lettre pastorale qui pourra se faire dans des équipes permettra de le découvrir, de l'approfondir et puis de l'apprécier. Vous voyez, ça commence bientôt, hein, de le goûter. Oui, le oui. Premier rendez-vous. Oui. Je pense que, vous voyez, c'est une manière de vraiment d'apprécier et de nous inviter à apprécier ce dont chacun est porteur, la richesse qui est la sienne et qui a vraiment besoin d'être manifestée et d'être prise en compte pour que notre Église vive de manière belle. Alors, saint Augustin disait, et on terminera cette émission là-dessus, je cite saint Augustin, « Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque ». C'est ça la tradition apostolique dont vous héritez en tant que baptisé, monseigneur ? C'est cette tradition dont j'hérite en tant qu'évêque, hein, mais aussi comme baptisé, si vous voulez, puisque ce que dit Augustin, c'est qu'il veut souligner comment le ministère de l'évêque ne le met pas absolument à part, mais il dit « Mon ministère, je le vis d'abord avec vous, parce qu'avec vous, je suis baptisé, hein, et avec vous, je suis disciple du Christ. » Et j'ai à me laisser travailler par sa parole, à me laisser entraîner par son appel. Mais pour vous, je suis évêque. Donc quand je dis pour vous, je suis évêque, je situe quelque chose d'un vis-à-vis. Je me distingue de vous tous pour dire que par rapport à vous, je suis évêque. Et dans ma responsabilité d'évêque, je suis à ce moment-là invité à signifier pour le peuple que je conduis et que j'ai responsabilité de conduire, à signifier que c'est le Christ qui l'accompagne, vous voyez, le Christ qui marche avec lui, qui lui adresse la parole, qui le met en route, qui le rassemble et qui l'oriente vers cet horizon où nous serons tous rassemblés. Merci beaucoup, monseigneur. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon.